Est-ce que vous êtes bien installé, Et monsieur? assieds-toi sur la chaise. Oui, oui, pas de problème, hein. Tout va Assieds-toi bien. sur la chaise. Euh, Est-ce que vous Assieds-toi pouvez sur la commencer chaise. par vous présenter en quelques mots et depuis quand vous êtes staff sur Coco World? Et ben, je suis là, et du coup, donc je suis staff, je suis partie de la section responsable, du coup, je suis responsable stratégie digitale. Donc, c'est tout ce qui gère la communication et tout ce qui est dans le staff aussi, interstaff. Mhm. Moi, je suis joueur de Coco World depuis l'alpha, il faut savoir. Je suis un vieux joueur, hein. J'étais là alors qu'il n'y avait même pas 30 joueurs sur le Discord. J'ai rejoint à peu près comme tout le monde via une pub de Noah. Puis j'ai rejoint. Et je me suis dit, bah, c'est cool, franchement. Donc, on a créé ce système de nation. À savoir que, petite anecdote, ça vient de moi, le terme de nation sur le serveur, parce que un jour, un modérateur et un admin est venu et il voulait pas de faction, et c'était le nom de base. Puis après, Ouais, j'ai sorti nation, et puis ils ont accepté. Voilà d'où ça vient, globalement. Petite histoire. ouais, c'est très intéressant. Euh, Comment vous avez... Attends, sur quels réseaux sociaux vous avez trouvé Coco World? Genre YouTube, TikTok? C'était YouTube, je crois, et j'étais tombé aussi après sur une pub sur Insta, mais la toute première vidéo c'était sur YouTube. J'étais tombé dessus par hasard. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir dans le staff de Coco World? Genre en tant que modérateur, modératrice, et quand as-tu été recruté? Alors, en mode, à la toute origine, du coup, j'étais joueur, je voulais pas rejoindre le staff au début, puisque je voulais juste rester en clan joueur, un peu chill. Puis après, il y a eu la fermeture, donc c'était en septembre. Je m'entendais déjà très bien avec un dev qui s'appelait Tsumoon, bah, qui est toujours Tsumoon d'ailleurs, Ouais. qui est d'ailleurs responsable développement hein, maintenant. Big up à lui d'ailleurs. Euh, et donc du coup, on discutait de temps en temps, bon, pas très souvent. Et puis un jour, il m'a demandé si je voulais rejoindre l'équipe dev. J'ai répondu non sur le coup parce que j'étais en terminale. Je rentrais en fin En université. d'année. Ouais, j'étais proche du coup des années supérieures, donc je préférais essayer de me concentrer là-dessus. Mhm. Et donc du coup, j'ai attendu un peu, et puis après il y a eu l'annonce en octobre, je crois, que le serveur allait rouvrir vers l'été. Et je me suis dit, bah bon, finalement j'ai quand même des choses à apporter, j'arrive trop à trouver mon rythme, et je me suis dit, bon bah, why not en vrai. J'ai été recruté en premier en tant que modérateur, puis après j'ai fait mes preuves en tant que staff aguerri, et j'ai rapidement été recruté en tant que développeur. Et puis derrière, en tant que responsable direction artistique, qui n'existe plus actuellement, parce que ça ne sert à plus à rien. Et je suis devenu du coup responsable stratégie digitale parce qu'ils voulaient me garder en tant que responsable. Donc, du coup, je suis devenu responsable Coco World. Puis actuellement, maintenant, je lead un peu plus le projet avec un rôle pas très défini, mais plus en tant que leader global. Voilà. Et tout ce qui est gestion. Donc, pour vous, comment se passe une journée typique sur Coco World? Donc, quand vous arrivez, etc., qu'est-ce que vous faites en premier? Euh, Première chose, d'ailleurs, je m'excuse, hein, je disais leader, mais leader dans le sens staff, responsable staff dans le sens, mais pas leader, hein, c'est vrai que Noah est au-dessus, hein. Je dis des bêtises encore, moi. Toujours fatigué. Mais pour ce qui est bah, une journée typique sur Coco World, c'est se lever, manger, penser Coco World. J'ai rien Enfin, en compris. fait, tout le temps Coco World en réalité. Faut savoir qu'à partir du moment où j'ai commencé à rentrer dans le projet, c'était quand même un projet passion. Donc je suis quand même là par bon vouloir. Donc ça a quand même pris une grande place dans ma vie, faut quand même quand même le dire. Donc, J'ai hmm. si on comprend bien, donc vous êtes Coco World tout le temps, vous pensez toujours à Coco World, donc si on comprend bien. Ouais, à peu près tout le temps, ouais. Donc bah l'objectif un peu c'est aussi par ça de trouver tout le temps des idées à droite à gauche. Donc, par exemple, je sais pas, même dans les toutes petites tâches du quotidien, tu dis, punaise, mais en fait, ça, c'est un truc qu'on pourrait retrouver aussi dans Coco World, même si c'est des tout petits trucs de rien du tout, c'est cool, quoi. Ouais. Donc, attends, c'est quoi la partie pour toi la plus difficile dans ton rôle, etc. La plus difficile, Ouais.
La gestion totale des équipes, dans le sens, enfin, pas la gestion, mais la communication inter-équipe, parce que c'est un peu mon rôle du coup de pousser cette communication inter-équipe. Sauf que s'il y en a un qui fait pas l'effort, bah c'est compliqué. Voilà. Du Ouais, coup, c'est mon rôle de leader de communication. C'est ça mon rôle. ok. Pour toi, c'est quoi un bon modérateur dans votre équipe? Un bon modérateur, Ouais, c'est déjà c'est un modérateur qui est à l'écoute des joueurs, qui est ouais, capable de surtout de pas trop déborder non plus sur une partie joueur quand même, donc d'être quand même assez agréable envers le joueur, mais pas trop non plus. Il trouve le juste milieu. ouais, Et du coup aussi, qu'est-ce que je pourrais dire? Quelqu'un qui a le sens de l'équipe, surtout. Qui a le sens du travail en équipe, qui a envie de travailler avec les autres, donc avec les autres staffs, avec les autres modérateurs. ouais. Quelqu'un comme ça, c'est super important. Genre, Et quelqu'un de mature. ouais. Si ce serait quelqu'un, par exemple, qui serait dans le, comment dire, qui est un bon modérateur, mais qui, tu vois, il travaille complètement seul. Qu'est-ce que tu ferais? Mmh. Un bon modérateur qui travaille seul, déjà c'est rare, parce que concrètement, si tu es un bon modérateur, ça veut dire que quand même, tu as une appétence pour aller vers les gens. Donc aller vers le. Normalement, tu as des appétences aussi pour aller vers le staff en lui-même. Donc c'est un peu contradictoire. Donc ça veut dire que ce sera peut-être pas un bon modérateur. Ou c'est quelqu'un juste qui se replie sur lui-même face au staff. Et c'est dommage, mais est-ce que c'est si grave? Non, hein, c'est changeable. Et au même cas, hein, si c'est juste il se sent pas avec le staff, mais qu'il se sent dans son travail, ça peut Ouais, passer. Même si on préfère quand même une équipe bah, vraiment communautaire avec des gens qui sont dans le staff et qui sont investis dans le staff aussi. ouais. Pour toi, c'est quoi qui te plaît le plus dans ton travail? Genre, qu'est-ce qui te plaît? Ce qui me plaît dans mon travail, euh, créer des features et plaire aux joueurs, honnêtement. Bon, vraiment, le but c'est de vraiment rendre, bah, c'est de créer quelque chose par un joueur pour un joueur. Moi je suis joueur de base, hein. C'est vraiment mes appétences, hein, j'adore ça, hein. Je pourrais jouer à Minecraft toute la journée s'il fallait. Et clairement créer des features qui soient faites pour le joueur et surtout que toi-même tu as envie d'y jouer, bah, c'est ça aussi. C'est un peu l'essence de mon travail. Le but c'est d'aussi rendre utile le truc et d'essayer de, de catcher un peu l'attention du joueur, quoi. Si le joueur vraiment il arrive, il se dit punaise, c'est trop bien, ça change quoi. Bah, je serais l'homme le plus heureux du monde. Ah, mieux. Donc, si on devra en conclure, c'est que tu aimes faire du travail pour justement apporter du fun et du plaisir aux joueurs, en fait. Mm. Ouais, c'est ça. Après aussi, c'est pour aussi émerveiller. Parce que moi, je suis un très 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 grand fan de tout ce qui est génération. Faut savoir que Ouais, toute la génération, c'est moi qui l'ai faite. Que j'adore modifier ce genre de choses. Moi, quelqu'un qui arrive devant une map et dit punaise, la map est giga belle, c'est mon kiff. Voilà. J'adore admirer ce genre de paysage, ouais, même si c'est virtuel. Le but, c'est de laisser un peu le joueur avec le plaisir du gameplay, mais le plaisir de se poser 2 minutes, de se dire punaise, mais le jeu est beau en vrai. Et un peu de garder cette sensation aussi un peu minimum de nostalgie, parce que je suis un très grand nostalgique, de dire bah, je traverse ma nostalgie à travers le joueur en disant bah ouais, Minecraft c'est encore beau. C'est vanilla, mais c'est encore beau. comme à l'époque. Mm. C'est ça, comme à l'époque, mais en gardant cet aspect modifié qui soit plus Plus un peu moderne. plus moderne, mais en même temps de donner quelque chose de très, très naturel, très réaliste, quoi. Ouais. Ça serait quoi ton rêve ultime, toi, dans ton Coco World? Dans tout Coco World, Ouais, on est une map de 1 million par 1 million, avec une map sublime, avec enfin, plusieurs spawns à l'intérieur, ouais, ce qui peut être possible hein, concrètement, avec un système de quêtes super détaillé, avec des PNJ qu'on peut retrouver même à travers la map qui se baladent. Euh, Tu peux retrouver même des donjons carrément à droite à gauche, avec une génération qui évolue au fur et à mesure du temps. Système de météo, un peu je évolutif, pense. quoi. Ah, ouais, ouais, moi, en fait, faut savoir que vraiment le summum pour tous les devs, et même pour moi, et je pense pour beaucoup, c'est d'avoir un serveur qui soit évolutif sans pour autant que tu y touches toi.
Le but, c'est que tu aies développé quelque chose qui évolue de lui-même. Si quelque chose évolue lui-même, c'est très naturel, c'est très humain. Le but, c'est de renvoyer vraiment un aspect assez réaliste pour que le joueur se dise, punaise, je suis là, je suis présent, que ça provoque des sentiments chez lui, quoi. Qu'il se dise, j'ai envie de rester, quoi. Ouais. Si tu pouvais ajouter une fonctionnalité justement à Coco World que toi tu choisirais, ce serait laquelle? Waouh, pas facile là. Ah ouais, hein. Bah pas facile parce on a quand même beaucoup développé et on en développe de plus en plus encore. Mais une fonctionnalité en particulier, Mhm. je peux pas en choisir une précisément en fait. C'est ça c'est ça Ouais. le, le problème. Je peux pas répondre malheureusement. Après, on a une question de Fuxi. Euh, reprenons le sujet, hein. Si tu pouvais Attends. justement, comment tu verrais Coco World évoluer au fil des années? Hmm. Quoi au fur et à mesure des années? Je pense déjà d'ici la fin de l'année, on aura quand même l'objectif, c'est d'améliorer énormément la communication avec les joueurs. Donc, bah, de part faire l'interview que je fais aujourd'hui, mais aussi bah, faire le micro-event qu'on a fait aujourd'hui. Donc, c'était un peu donner des leaks un peu à droite à gauche. D'ailleurs, rejoignez le Discord s'il vous plaît. Voilà. Le lien dans la Je fais description. le lien dans la description. Voilà, Ouais, ouais. on fait la petite pub, on en profite. Ouais, y a pas de problème. Il y aura l'IP aussi. Voilà, 1.21.4. En Java, bien sûr. mc.cocoworld.fr. Voilà, parfait. Ok. Et installer le voice chat, c'est plus fun. Surtout, ouais, c'est très fun. Mais du coup, j'irais là, d'ici fin d'année, d'améliorer énormément la connexion avec le joueur. Donc le but, c'est de renvoyer des events, renvoyer aussi de la communication. Donc ça veut dire faire des sondages, envoyer des leaks, parce qu'on a quand même beaucoup de taf qu'on a fait avant, qu'on pouvait pas vous envoyer, parce qu'on était un peu plus limité. Et là, on est beaucoup moins limité, parce qu'on a des nouvelles politiques, une nouvelle manière d'aborder la communication. C'est ce qui est franchement cool. On s'est vraiment débloqué déjà juste aujourd'hui, on a vraiment changé la manière dont on travaillait et franchement juste sur un coup de tête c'est franchement chouette. On voit quand même que les joueurs réagissent bien. Euh, Puis après les années prochaines, bah, développer le serveur qu'on veut par excellence. Faut savoir on a quand même des projets en, en backup et même qui sont même un peu loin et qui sont très très longs à finir, mais on sait que c'est possible quoi. Moi je pense d'ici 4-5 ans, le serveur sera sûrement encore là et sera encore franchement bien franchement bien actif. Et je pense avec un bel avenir à mon avis. Ok. Bah écoute, je pense que je suis d'accord de cet avis, hein. Prochaine Mm. question. Est-ce que vous pensez que le YouTuber Loop va avoir les 100 000 abonnés dans 5 ans, justement? Dans 5 ans, je pense que tu les auras facilement. Ok. Facilement. C'est pas Faut proche, juste faut juste faut juste se déterre un peu ouais. et pousser un peu plus loin. Voilà, si vraiment bah même comme Noah au final, hein, c'est vrai que c'est une source d'inspiration, hein, honnêtement. Il a atteint les 5000 abonnés en même pas un an, il est passé de 1000 à 100K en un an, en même moins d'un an. C'est impressionnant et il faut se dire que bah il suffit juste de donner un coup de collier et de se dire je vais y arriver et puis voilà quoi. Effectivement. Bah écoute, justement, on va parler un peu de Noah. Ton Bon, avis sur lui, ça serait quoi? mon avis sur pour moi c'est une source d'inspiration. Il a quand même été un gars qui a quand même montré beaucoup de choses, qui a prouvé quand même qu'il était capable de ramener du monde, et surtout de prouver sa capacité d'influenceur, hein, quand même. Et surtout qu'il est quand même, il a une capacité en tant que fondateur qui est quand même là, quand même présente. Même s'il a quand même pas été présent pendant un certain temps auprès du staff, de par ses études, etc. On peut pas lui reprocher qu'il est capable quand même de faire des choses, et que il le montre. Je prends exemple juste sur bah, les idées qu'il a concrètement pour des fonctionnalités, etc. On a eu des retours qui sont chouettes, hein. Il a créé un lore qui est franchement bien travaillé. C'est plutôt bien fait, même si le lore, vous le voyez pas totalement encore. Mais c'est un travail qui est quand même bien fait. Effectivement. Et, su- et surtout, c'est ça a été, ça touche pas que ça au final. Ça touche aussi son travail en général. C'est un gars qui est inspirant, franchement. On voit. Pour toi, justement, ça serait quoi, comment je pourrais dire?
le truc un peu qui fait défaut à Coco World, si je devrais dire, si on a bien sûr, hein. Le défaut que mais on a quand même des défauts, hein, faut quand même l'assumer. Petit défaut qu'on a, c'est bah, en fait, honnêtement, on a quand même pas mal trébuché ces derniers temps. On s'est quand même fixé des objectifs qui étaient quand même beaucoup trop gros de bah, on voit maintenant, on a un manque de joueurs. Par exemple, là, on a que 12 joueurs actuellement. Bon, oui, il est peut-être 23h20, j'avoue, c'est peut-être un peu normal. On fait mieux qu'à l'alpha, c'est déjà ça. Mais ouais, le petit bémol qu'on a effectivement, c'est que oui, on a un peu trébuché, on s'est donné des objectifs beaucoup trop gros, et du coup, bah, les joueurs ont perdu un peu confiance en nous, et ce que je peux comprendre au final. Nous, enfin, les devs, on en avait marre, hein, concrètement, c'était beaucoup trop. On a essayé de corriger des bugs, mais à force de corriger des bugs, c'était beaucoup trop. On n'en pouvait plus, du coup, on s'est arrêté. Et effectivement, on s'est fixé des objectifs beaucoup trop hauts, on a mis la barre trop haute, et bah, on n'aurait pas dû. On n'aurait clairement pas dû. Après, on a eu des attentes de joueurs qui étaient aussi assez énormes, et c'était pas forcément ce qu'on avait besoin sur le coup. Mais faut savoir qu'on a les capacités maintenant de réaliser une grande partie de ce que les joueurs veulent, et franchement, déjà, c'est cool. Voilà. Je donne par exemple là maintenant un tout petit exemple. Hein, on est en train de travailler un plugin d'économie actuellement, c'est ce que je suis en train de faire aussi sur le côté. Il y a, je sais pas, je dirais il y a un mois et demi ou deux, bah, ça aurait pu être, c'était quasiment impensable en fait, hein. On n'aurait pas y pensé, hein. On avait notre plugin d'économie actuelle, on pensait que c'était bien, mais on pouvait faire déjà quand même beaucoup plus. Vraiment, on pouvait vraiment, vraiment pousser le bouchon beaucoup plus loin. On a été quand même rempli de beaucoup plus de détermination, et aussi de beaucoup plus de capacité. Donc du coup, ouais, ça s'améliore quoi. Si tu devrais dire un message à tous les gens qui sont partis de Coco World, etc., ça Mm. serait quoi? Bah revenez les gars, hein. Franchement, vous allez rater des trucs, c'est dommage. Mais ouais, non, je dirais franchement. Je vous en veux pas. Ah, bon, excuse-moi, j'ai un petit problème. Vas-y, t'inquiète, ça sera cut. Euh, Petite pause, attends. Vas-y. mais oui, concrètement, ouais, les gars, c'est dommage que vous soyez partis, même si vous êtes partis peut-être au bon moment au final, parce on était en train un peu de lâcher prise, malheureusement. C'est vrai que c'est dommage. Vous allez rater, je pense, des beaux trucs, et on essaye maintenant, en tout cas, de se remotiver pour envoyer le plus possible à la communauté, ce qu'on n'a pas fait avant. Donc on essaie de se rattraper, et concrètement on essaie de se rattraper auprès de ces joueurs aussi au passage, parce que c'est vrai que c'est les joueurs qu'on a déçus. Les joueurs qui sont encore là, ils sont pas encore déçus, mais en tout cas ils sont déçus, mais ils ont encore confiance en nous. On veut se rattraper auprès des joueurs auxquels on a perdu confiance, et on en est capable. Et on va montrer qu'on en est capable. Donc revenez les gars, on vous attend. Écoutez ce qu'il a dit, hein, je ferai de la pub sur tous les Discord que j'ouvrirai, hein. Hmm. Donc, autre question, qu'est-ce que tu penses? Ah non, merde, c'est pas moi qui ai choisi, mais vous pensez quoi des trois légendes de Coco World qui ont combattu dans une arène dans la cité des samouraïs lors d'un live de Loa qui sont devenus les légendes de Coco World? Qu'est-ce que tu auras à dire dessus? Le fameux combat des légendes. Exactement. J'ai pas trop suivi sur le coup, mais c'est validé. Très, très beau fight. J'ai vu de loin, mais très beau fight. Et justement, pourquoi ces trois personnes n'ont pas de grade spécial? Pourquoi ces personnes n'ont pas de grade spécial? Parce que je crois que c'était pendant un event de Noah, et je crois que tout le monde était en vacances à ce moment-là. Ou soit ils étaient en vacances, soit ils étaient pas du tout en ligne. Et Noah nous a pas redit derrière le vainqueur, donc on a un peu oublié sur le coup. Mince. Désolé, s'ils peuvent se signaler, on fera quelque chose, bien sûr. Euh, il est sur le plateau actuellement, hein. Bref, passons à Ah, autre chose. merde! Voilà, c'est moi le caméraman et également Patate, la légende. Peut-être, Voilà. bah écoute, fera quelque chose. Ouais, bah, écoute. Après, il y a aussi celui qui a perdu le fight. Enfin bref, je vais pas spoil, vous irez voir la chaîne de Noah, c'est son problème. Euh, bah, est-ce que tu as des choses à rajouter? Écoutez,
abonnez-vous à Patate. Voilà, abonnez-vous à Loop. Voilà, Ouais, qu'est-ce que je peux dire de mieux en fait? C'est ouais, abonnez-vous. c'est vrai, c'est vrai. Euh, Dernière question, si tu veux répondre. Est-ce que tu as une habitude, genre avant de... Comment je peux dire? Est-ce que tu as une petite habitude à faire, etc., un petit rituel avant de te connecter? Genre, Avant de me quand tu... Ouais, quand tu te connectes. Euh, c'est très bizarre, mais en fait, vu que je suis un développeur, moi c'est ouvrir mon IDE, donc c'est ouvrir VS Code ou ouvrir JetBrains et je lance mon Minecraft derrière parce que je dev sur le côté. Donc en fait, je lance mon. Faut savoir que je suis resté quasiment, je pense, 1200, entre 1200 et 3000 heures sur Minecraft, juste à AFK dans un lobby et à reload des plugins. Donc du coup, bah, c'est un peu mon rituel, malheureusement, mais c'est un Ouais. rituel de développeur. Voilà. Ouais. Est-ce que tu voudrais répondre à des questions un peu plus personnelles? Pas de problème, hein, vas-y. Alors, en dehors de Coco World, qu'est-ce que tu fais de beau? Hmm. Alors moi, je suis en études sup, du coup d'ingénieur informatique. Donc ça fait depuis cette année là, je suis rentré en études sup. Je suis guitariste depuis 10 ans maintenant, ça fait un petit moment là. Et, euh, et chanteur aussi depuis 7 ans. Et compositeur depuis 6 ans du coup maintenant. Bon, Mhm. c'est assez tôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je veux dire? Ouais, je suis développeur aussi indépendant parce que je fais mes propres plugins hein, aussi sur le côté pour le grand public, hein. Euh, voilà. Je donne un petit exemple, j'ai fait le plugin Biometry qui n'est d'ailleurs pas sur le serveur actuellement, c'est mon propre plugin qui est indépendant. Voilà. Peut-être à l'avenir, hein. Peut-être à l'avenir, justement. Peut-être à l'avenir, il est voué à Ouais, venir, mais pas encore. ouais. Après, écoute, on verra comment se développe le serveur à ce moment-là, hein. Oui, Après, autre question, qu'est-ce que vous pensez du chat à côté de vous? Justement, le... À le côté, chat. ouais. Ouais, Ce chat est sublime. Voilà. Je peux rien dire de plus. Il est. dédicace au chat, écoute, hein. Bah, dédicace au chat, ouais. Voilà. Je sais pas. Ouais. Tu parles Dédicace. tu parles du Ouais. développeur ou d'un peluche? Les deux. Les deux. Les deux. Voilà. Ouais, écoute. Après, Dédicace à le chat. Voilà. Très très bon dev. Très fort. ok. Après, si tu devrais choisir un des meilleurs staffs, ça serait lequel? Par exemple, dans chaque catégorie. Oh, dans chaque catégorie. Ouais. Dans chaque section. Ah, c'est Dans- difficile. Je vais me faire des ennemis là. C'est bon. C'est pas bon là. Le meilleur des meilleurs staff. Alors si je parle en qualité de travail, en modération, ça serait Toddy. Très 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 bon développeur. Enfin, modérateur, c'est le meilleur modérateur qui. Enfin, c'est quelqu'un qui est très très bon dans son travail. Même si Lord Pavis c'est très bon aussi, c'est plus un gars qui va te chercher, etc. Donc je dirais quand même Toddy qui est c'est un peu un son chaud, mais il est extra efficace, hein, on peut pas lui reprocher ça. C'était le développeur, le développeur, waouh, le modérateur qui a carry toute l'alpha, hein, donc Mhm. on peut pas lui dire. En dev, Tsumoon Prime, voilà. Je peux rien dire de plus. Tsumoon le GOAT. Bientôt sur le plateau. Euh, et puis surtout sur le plateau, bien sûr, Tsumoon. Et en build, Nico, mon, mon poteau. Nico Silo. qui est un. Et Silo, pas Silo qui est très fort, mais Ouais. Nico qui est quand même. Qui vient de la nation aussi de base, mais que je connaissais du coup d'avant. Et qui est très, enfin, très 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 bon builder aussi. Qui fait des jolis builds. Bah, d'ailleurs, il a fait la grande majorité des builds que vous voyez du Actuellement coup dans sur le le spawn. décor. Alors, pas sur le décor, non, c'est pas lui qui l'a fait, mais Oh. si vous allez au spawn, c'est les maisons, c'est lui qui les a fait en partie avec d'autres builders, mais voilà, c'est un très très bon builder. Après, attends. Est-ce que tu veux nous donner des dates de leak, etc., ou tu préfères tout garder pour secret? Est-ce que. Alors, le prochain leak, je pense que ça sera fin de semaine. Il y aura un autre leak, je pense, où il y aura soit un leak, soit un sondage, soit un petit message, je pense. Vous allez voir des trucs dans tous les cas d'ici fin de semaine. C'est c'est cadeau. Est-ce que tu veux répondre à une question? Mais bien sûr, tu n'es pas obligé, hein. Si tu veux garder ça Hmm, secret, je sais pas si c'est confidentiel. Est-ce que tu voudrais hmm. nous donner un peu d'indices sur la prochaine saison de Coco World? Est-ce que je peux donner un indice? Ah, si, je vais donner un truc. Euh, Voilà. On a deux.
on a un peu deux slogans, je dirais. Back to the Alpha et la vraie 1. Voilà, c'est les Hmm. deux noms qui me viennent en tête. Et ben, on va réfléchir à ça dans les commentaires. Voilà. Après, si tu devrais choisir un assistant modérateur, ce serait lequel le meilleur? Oh, Meilleur assistant modérateur. Malheureusement, il n'est plus là, mais avant, c'était Mamlad, qui était le meilleur assistant modérateur que j'ai connu. Vraiment, il est très très fort. Et sinon, un assistant modérateur qui est. Alors, ouais, les deux sont ex aequo, mais actuellement, il y en a enfin, une qui est plus présente que l'autre. Actuellement, c'est Mai qui est vraiment on top, qui franchement fait du bon boulot. ouais. Mais sinon, on a Iband qui bosse bien aussi, enfin, qui a fait Ah, du travail, même attends, comment si un ça, peu moins. il bande? C'est son nom, voilà. Faut pas Ah, juger. d'accord, C'est d'accord. c'est c'est iBand, mais voilà, Ok, c'est Iband en réalité. il bande, ok. Bah, j'espère qu'il bande bien en tout IB. cas, hein. Oh non, oh non. Je m'en fous, je laisserai cette partie-là. Je me suis mis dans la sauce tout seul. C'est pas grave. Après, May, elle m'a déjà foutu un avertissement, donc je préfère Philly, voilà, je te dis. Ah Euh, merde. Ah la merde. Après, Écoute, je l'avais cherché, c'était provoqué également. bah, dédicace à Maï, écoute, hein, Et après, c'était mérité. comment ça se fait qu'un joueur innocent se prend 3 fois des bannis, bah, des bans alors qu'il n'avait rien fait et qu'il se fait déban juste après? On parle de qui là? De moi. Ah, de toi? T'as été ban? Oh bah bravo. 3 fois pour rien. Ah bah je sais pas, la modération incompétence Ah, là, non. il casse le Ah studio bah. aussi, hein. Non mais t'inquiète, c'est ouais, voilà, réparation en vitesse. Non mais t'inquiète, la modération elle est compétente. Ouais, je crois que Et j'ai la le modération est record. compétente. Bah, écoute, ce reportage est fini. Là, tu vois, il y aura. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous présenter la météo pour demain? La météo pour demain, qu'est-ce qui. Alors Ouais. attendez, on va Le voir la temps, météo de demain. le temps sur le continent nord de Coco World. Le temps sur le continent nord de Coco World. Ouais. Alors, euh, demain nous sommes vendredi. Alors, dans 20 minutes nous sommes vendredi, donc c'est pas dans si longtemps que ça. Parce qu'il faut savoir que ce cher Monsieur Patate a décidé de rec alors même qu'il est quasiment minuit. Mais c'est un peu aussi à cause de ma faute, on va dire. Euh, donc demain matin, vers 1 heure du matin, il y aura une tempête de 0 joueurs sur le serveur, parce que bien sûr, il est 1 heure du matin. Euh, Puis vers 8 heures du matin, le monde se réveillera, tout le monde ira en cours, et bah ça sera triste, le serveur sera vide. Voilà. Ouais. Mais par contre, vu que nous sommes vendredi, à partir de 16h30, il y a du monde, et ce qui fait qu'il y aura une tempête et une vague de joueurs qui va tomber, et probablement un peu de pluie. Pas de neige, parce que ce serait con quand même. Et bah, Et des leaks aussi peut-être, parce que demain c'est vendredi, et demain c'est un bon jour. Ce qui fait que peut-être nous allons faire des leaks, peut-être. Ou peut-être pas. On verra. on espère qu'on le verra. Et justement, qu'est-ce que vous penserez d'avoir un reportage dans le studio Loop assez souvent? Qu'est-ce que vous en penserez? C'est un bon concept, franchement. Oh là, oh là, oh là. Et si ça deviendra un journaliste du serveur, ça serait quoi? Est-ce que vous trouverez ça intéressant? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Après tout. Eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir participé au reportage. Vous allez devoir décider maintenant la prochaine personne qui va devoir participer au reportage. La prochaine personne. La personne de votre choix. Ça peut être assistant Personne- modo, ça peut être développeur, ça peut être qui vous voulez. Est-ce que je fais coltiner Tsubun ou le chat? Bonne question. Bah, écoute, Et bah Tsumun, tu vas t'y coltiner, voilà. Tu es le prochain. Tu es le prochain sur la voilà. liste. Donc, Bon bah, je vous remercie d'avoir participé, puis bah voilà. Je vous laisse quitter le studio Loop. merci bien. Waouh, 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 t'as des torticolis là, ça va. Bonne soirée.